ce qu'il est en train de faire. Il est en train de rechercher une majorité gouvernementale. Là on vient de finir petit déj brunch, ça s'est super bien passé, c'était bon. Je lui avais demandé sans viande, sin carne, il y avait du jamon dedans. Bon, on doit pas avoir la même définition de viande, mais vas-y c'est pas grave. C'était super bon, je m'attendais pas que des petits sandwichs soient aussi bueno. Mon genou ça va un peu mieux, je marche lentement, ma mère m'a fait des soins, on a appliqué du gel rafraîchissant et tout, ça va. Là aujourd'hui le plan c'est sûrement d'aller visiter le vrai village de Benalmádena, parce que là bon, vu qu'on est au centre au niveau de la plage c'est très touristique et apparemment le village emblématique de Benalmádena est très joli et il y a un château, Castillo, et une place qui s'appelle la place de la Niña, place de la Niña, je sais pas comment elle a dit, ça c'est la place de la petite fille. Elle, apparemment c'est l'emblème de Benalmádena. Je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas su, donc on va découvrir ensemble pourquoi la petite fille est l'emblème de Benalmádena. J'espère que c'est pas pour du tourisme sexuel. Donc là je sors d'une autre église, celle de Benalmádena. Comparé à Torremolinos, il n'y avait pas d'eau bénite. Donc, ce que j'ai dit par rapport à l'entretien, c'est peut-être pas vrai pour toutes les villes. Par contre, à l'intérieur, tout était riche. Riche dans le sens où il y avait de l'or et de l'argent partout et qu'on pouvait prendre. Il y a des musées ouverts, il y a un musée paroissial dans lequel on peut aller en passant par un petit jardin à travers une porte dérobée de l'église. Tout est accessible, les confessionnals, enfin, c'est immense, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment long. La nef est très longue et on voit bien la croix de l'intérieur. Je vous filme pas par respect pour la religion, mais vraiment j'ai l'impression de faire une sorte de chemin de croix en Espagne. Parce que les églises ici sont vraiment impressionnantes. Ça me fait penser que j'ai jamais vraiment visité une mosquée. Donc j'ai hâte de m'ouvrir un peu à d'autres religions, d'autres cultures. Parce que je pense qu'il y a aussi énormément de beauté et de respect dans d'autres religions que je ne connais pas. Ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est la phrase qu'il y avait écrit en espagnol que je vais vous traduire. Quand on sort de l'église, il y a écrit ici, on entre pour aimer Dieu et on ressort pour aimer les hommes. Et en fait, c'est vrai, pour moi, le principe de la religion, c'est arriver à se vider de ce qu'il y a de plus mauvais en nous pour après donner le meilleur aux autres que l'on côtoie, quoi. Voilà, ça m'a fait tilt. Là, on est de nouveau dans une boutique caritative. C'est des fripes, hein, clairement. Et ce qui est ouf, c'est vraiment, enfin, il y a des trucs totalement abusés, quoi. Ça, c'est environ 5 balles. La veste, elle doit pas être à plus de 10. Je veux dire, à l'intérieur, c'est de bonne qualité. C'est un truc de ouf. Et tout ça, c'est à but pour aider les pauvres. Wow, regardez-moi la salopette là. Yo, c'est une des beautés. Ça ouf. Je filme aussi parce que bon voilà, on a vu des fripes, mais j'ai vu ma première contrefaçon. Vous connaissez Vans? Ok, mais est-ce que vous connaissez Baez? Il y a tout ici, là il y a une batterie. Bon, vu comment elle est entreposée, les toiles elles sont plus du tout tendues. Et là, on a carrément des sièges automatiques, mais ils fonctionnent quoi. Il avance, il bouge. Je sais pas combien ça coûte, mais enfin, il y a tout. Là, il y a une shampooineuse pour coiffeuse, miroir, et plein de sacs en cuir, simili cuir. Et ce qui est le plus ouf, mais au sud de l'Espagne, il y en a des bouquins en allemand. Keine Konkurrenz für Mama, Ramote. Et juste à côté, hop, un petit livre en français. C'est dingue comment ça brasse énormément de monde. Et les gens, ils se débarrassent de plein de trucs. Ils récupèrent et hop, pour des fonds caritatifs. Et ça, que bueno. Encore des singes. Exactement comme quand on était à Benidorm. On dirait qu'ici c'est un petit quartier pour faire la fête. Il y a plein de boîtes dans tous les sens. Et le jour, bon, la vérité, on dirait que c'est méga abandonné quoi. Tout est pété, tout est posé là. Et ma théorie c'est que ce soir, ça soit rempli de monde. Je sais, les gens ils vont dire cette de Fanta, elle est pas là depuis 100 ans quoi. Il n'existait même pas Coca il y a 100 ans. Il existait Coca il y a 100 ans? Non. Là je suis dans un petit supermercado pour me prendre une petite boisson là. Et ici on a voilà, Blue Caméléon. Et ce qui me fait rire, c'est les boissons énergisantes 1 balle, hein, pareil, là on sort on a 50. Ce qui est marrant c'est qu'il y a écrit comme taurine. Les gens ils pensent que la taurine c'est ce qui booste, alors qu'au contraire c'est ce qui calme parce qu'il y a trop de caféine. Et si on le buvait sans taurine, notre cœur exploserait. Voilà, je vous en prie pour l'info. Faites attention à ce qu'il y ait bien de la taurine dans vos boissons énergisantes. Ou un équivalent bien sûr. Alors j'ai craqué pour une petite bouteille d'eau Fuensis là, parce qu'il faut goûter toutes les eaux ici. Et de l'eau Cura, c'est une energy drink à la coco. Je me suis dit vas-y what's up, pourquoi pas essayer.
J'ai demandé au mec où est-ce que c'était possible de sortir. Le mec il m'a dit ouais, faire la fête, danser, boire, se niquer la gueule. J'ai juste dit pour rencontrer des gens. Et il m'a confirmé que la journée il n'y a pas grand monde qui fait grand chose parce qu'il fait chaud. Par contre à partir de 20h, laisse tomber, c'est la fête. Donc sûrement que le quartier qu'on a traversé là, ça va vraiment être la fête plus tard. On verra. C'est en fonction des endroits où on va rencontrer d'autres types de personnes. Moi je veux juste rencontrer des gens chill, t'as vu, donc on va voir. Donc là c'est la Plaza del Toro de Benalmádena. On est à l'entrée de Benalmádena Pueblo. J'ai pris de la hauteur parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur et comme ça on peut voir à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur de l'ancienne arène de Torémachi. Je dis ancienne parce que étant donné qu'il y a des cibles là-bas, je sais pas quelle est l'actualité sur la Torémachi, si c'est devenu illégal parce qu'on maltraitait les animaux, ou alors si là il y avait juste un événement et qu'on pouvait pas y aller, enfin qu'ils ont mis des cibles un peu partout, aucune idée. Le plus surprenant je trouve c'est les tickets, on dirait un peu des meurtrières. C'est un des tout petits box, tout petits carrés et écrit ici achetez vos tickets quoi. Hola, buenas. Que buenas. Ah ouais, c'est vraiment abandonné. Il n'y a plus rien ici là. C'est fini. Tout l'Espagne, il vivait du tourisme. Et ça se voit aussi dans les panneaux parce que tous les panneaux, au lieu d'indiquer, je sais pas moi, l'hôtel de ville, un parc ou quoi, bon là il y a écrit parc, mais en fait ils montrent les hôtels. Ça prouve bien que c'est vraiment pour aiguiller les touristes. La Soleta de las Castilleras. C'est joli ça. Donc là on est censé être à côté du château. Monsieur, s'il vous plaît. Où se trouve le château? Il sait pas. Il sait pas où se trouve le château. On a goûté une pâtisserie d'ici. C'est une sorte de feuilleté avec un tout petit peu de crème, une sorte de flan à l'intérieur et du sucre glace. Et là on est sur une des places de Pueblo Benalmádena. C'est vraiment joli, les carreaux. Et en fait juste à côté il y a la route. Et bim, quand on arrive dans cette place, bam, ça y est. C'est un petit peu travaillé. Là on a vraiment un charme. Toutes les maisons sont blanches. C'est assez ouf. Super. Hop là, un petit booster Pokémon, 4 balles. J'y vais là, je saute. On est arrivé à la place de la petite fille, symbole de Benalmádena. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mon but ça va être de trouver des locaux et de leur demander pourquoi cette petite fille est le symbole de la ville. C'est vrai que ouais, c'est très pittoresque. Hein. C'est très ici. Top, une nouvelle église. Wow, celle-là elle a l'air d'avoir une vue de malade. Ah ouais. Ok, mini spot fave. Là il faudrait juste des barres de traction et on serait nickel. Ah ouais. Ok, là c'est stylé comme vue. On voit le téléphérico, ça veut dire que il doit y avoir le parc Tivoli vers là-bas. Et que l'office de tourisme, si Tivoli est là, il est juste de l'autre côté des grands bâtiments qu'on voit au bout là. Mais je pense que ce n'est pas tout Benalmádena. On peut pas voir Torremolinos, mais il doit y avoir un autre village en bas parce que sinon c'est vraiment huge en fait. Waouh, plus dingue c'est que juste de l'autre côté on a totalement un changement de décor. Vraiment la montagne, la montagne, la montagne et bam, l'église. Avec comme d'habitude ici la Vierge qui est hyper représentée. La maman de Dieu. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant l'esprit famille ici. Je vous prie de m'excuser mais les enfants qui ont l'air de jeu ici là, qui voient la mer dès qu'ils prennent le toboggan, je pense qu'ils partent tous chercher le One Piece. Tu deviens pirate, t'as pas le choix gros. Tu fais ton équipage et tout, bam, tu pars. Soit ça, soit tu deviens érudit dans la montagne. Hein. Si vous trouvez un espagnol qui a une grande barbe, il y a forte chance qu'il soit ici et que bam, vous tombez sur la montagne à chaque fois. À choisir. Tout dépend de quel côté est le toboggan. Là on est posé à un petit restaurant et j'ai demandé à un des serveurs s'il savait pourquoi c'était la petite fille qui était l'emblème de la ville. Et il m'a dit qu'il ne parlait pas bien espagnol et qu'il pensait avoir compris ce que j'ai dit. Donc il pensait que j'étais espagnol. Et ça c'est fou. Ça c'est vraiment dingue. Et il y a un autre gars qui est arrivé, qui lui du coup est natif d'ici, qui parle espagnol. Et il m'a dit il sait pas. Il m'a juste dit c'est joli, elle est belle. Et je lui ai demandé historiquement et aucune idée. Donc il m'a dit de demander à Google. Merci Seigneur. Muchas gracias. C'est un des serveurs et en fait canadien. Parce qu'il nous a parlé en français. Et il nous a dit qu'il venait du Brésil. Et moi je lui ai dit mais gros mais qu'est-ce que tu fous ici mec? Et il m'a dit bah après le Covid j'avais envie de changer de vie, de changer d'air. Alors je suis allé en Espagne pour être serveur.
qui doit avoir 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Et je trouve ça ouf parce que ça prouve bien qu'il n'y a pas de limite. Seule limite, c'est notre esprit. Il n'y a que nous qui nous mettons des barrières. Bref. Et ouais, hyper pittoresque comme village, hyper beau. Fleurs, les arbres, des mosaïques partout. Les gens, ils accrochent Jésus au mur, quoi. Resuscite confio. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est trop beau, quoi. What the fuck? Ah ouais, non, vraiment, Benal Maldena Pueblo, insane. Je pense sincèrement que c'est assez différent en fonction des villages. Donc, finalement, c'est comme la France. On est dans une région d'Espagne qui est hyper belle. Je vous jure, il marche pas comme chez nous. Et voilà, c'est déjà la fin du 7e jour. Ça fait une semaine qu'on est en Espagne. Waouh, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses et d'un autre côté, rien du tout. Mais bon, je pense que c'est un peu ça la vie en fait, de manière générale. Il se passe plein de choses en 24 heures. Et en fait, finalement, la vie est courte, donc on a l'impression qu'il se passe rien. J'ai pris des couleurs, je suis blessé, j'ai grimpé un cocotier. Ça, c'est ouf, hein. J'ai grimpé un cocotier, les gars. What the fuck. Bon, faut pas grimper des cocotiers partout, donc c'est pour ça, pour moi, c'est huge. Mais rien, je suis content. Voilà tout. Je suis content aussi parce que ça fait une semaine là que je fais des vlogs. Je commence un peu à trouver ma sauce pour que ça sorte de façon un peu plus régulière. Maintenant, il est l'heure pour moi de faire du sport parce que là, j'en peux plus. Donc on est ici, il n'y a rien, donc ça va être full poids du corps, push minimaliste. Et puis on va bien s'amuser. Alors je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi dans cette semaine déjà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus pour la suite des vlogs. Parce que c'est pas fini, parce qu'on a encore 13 jours. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 13 jours? Waouh, je sais pas. Voilà, demain, apparemment, on mange à un resto. On est servi par un robot. J'en dis pas plus. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée.